Vous vous allongez sur le dos. Les bras un petit peu écartés du corps, les jambes aussi pour que les pieds puissent tomber vers l'extérieur. Que les aisselles soient ouvertes afin que la respiration soit favorisée dans les côtes. Et puis vous allez monter vos bras en inspirant. Et là, vous allez vous étirer, 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 étirer. Et dans un grand soupir, vous relâchez. Et ensuite, vous ramenez vos bras. À nouveau, inspire, vous montez les bras. On s'étire. On s'étire, on peut ouvrir la bouche, on peut bâiller. On s'étire vraiment même d'un côté, de l'autre. Et puis après un grand soupir, on relâche. Et tranquillement, vous ramenez vos bras. Bâillement, soupir. Voilà, vous sentez un petit peu mieux vos appuis. Et venez sentir dans votre pied gauche la partie du pied contre le sol. Et restez à gauche pour sentir l'appui du mollet gauche, d'une partie de la cuisse, du fessier à gauche. Et sur ces appuis du bas du corps à gauche, vous laissez la jambe, le bassin se poser. Puis vous passez lentement l'attention vers la droite, le talon droit, le mollet, le fessier à droite, le côté droit du bassin jusqu'au pied. Et puis vous sentez maintenant les deux côtés, les deux talons, les deux mollets, les deux fessiers. Et relâchez tout le bas du corps, du bassin jusqu'au pied.
Et puis à nouveau le fessier gauche, l'omoplate à gauche, le bras, le coude gauche, l'avant-bras, la main gauche, le haut du corps à gauche. Fessier droit, omoplate à droite, le bras et le coude, l'avant-bras et la main, le côté droit du bassin jusqu'au bout des doigts. Et puis à nouveau les deux fessiers, les deux omoplates, les deux coudes, les deux mains, le haut du corps. Puis l'arrière de la tête. Sentez cet appui, tout le poids de la tête sur cet appui, la partie ronde à l'arrière de la tête contre le sol. Et sur cet appui, on relâche tout le visage, le front, les yeux, les joues, les lèvres, le menton, les mâchoires. Relâchez dans tout le visage, dans la langue, la gorge, tout le cuir chevelu, la tête. Et puis vous sentez maintenant tous les points de contact, tous les appuis en même temps. La tête, les omoplates, les coudes, les mains, fessiers, mollets, pieds. Et sur tous ces appuis, relâchez le corps tout entier. Vous sentez la respiration naturelle. Amenez l'attention au bout du nez pour respirer avec la pointe du nez. Et puis montez vos bras par les côtés, étirez-vous. Et ramenez vos bras. Relâchez. Oh, repliez. Repliez vos deux jambes. Voilà, les deux pieds à plat, largeur du bassin. On presse les pieds dans le sol vers l'avant. Tout le dos s'étire. Vous baissez un tout petit peu le menton pour que la nuque puisse s'allonger, sans tension dans la gorge, sans serrer ici dans la gorge. Et puis, on va monter les deux bras à l'inspiration, ramener le genou gauche vers la poitrine,
et poser nos mains sur le genou. On reste un petit peu là. On laisse le dos se détasser tranquillement. Vous ne tirez pas trop sur le genou, hein, juste le poids des mains. On peut croiser les doigts sur le genou et c'est juste le poids des mains, des bras, pour que vous sentiez tout le dos au sol, enfin, surtout le côté gauche et puis le bassin à gauche, hein, l'arrière du bassin. Voilà, ça lâche dans les épaules, dans la hanche gauche. Et puis vous montez vos deux bras avec l'inspiration. Vous gardez la jambe pliée. Et à l'expire, ramenez les bras, reposez le pied et relâchez. Repliez vos jambes. Expire les pieds dans le sol vers l'avant. Inspire, monte les deux bras, ramène le genou droit et pressez à l'expiration. Restez là avec le poids des mains sur le genou droit. On lâche dans la hanche, on laisse faire la posture. Et puis les deux bras montent à l'inspire. Et expire, on ramène les bras, pose le pied et relâche. Repliez vos deux jambes. Expirez bien, les bras le long du corps, les pieds dans le sol vers l'avant. À l'inspire, les deux bras montent. Ramenez le genou gauche et posez les mains. Expirez dans cette posture. À l'inspire, montez la jambe gauche, les deux bras à la verticale. Gardez cette posture des bras et de la jambe. Et expire, allongez la jambe droite sur le sol. On reste à l'inspire. Et expiration, repliez le genou gauche. Descendez les bras, posez le pied et allongez la jambe. On relâche un instant. Une ou deux respirations. Et puis, ensuite, vous repliez vos deux jambes. Expiration, les pieds dans le sol vers l'avant. Inspire, monte les deux bras. Ramène le genou droit, presse à l'expire. Relâche bien dans les épaules. Et puis, on pousse le talon vers le haut pour monter la jambe, les deux bras à l'inspire. Vous gardez ça. Expire, allonge la jambe gauche en laissant glisser le pied gauche sur le tapis. On reste là à l'inspiration. Puis expire, replie le genou droit, descend les bras, pose le pied et on allonge la jambe. Donc quand on allonge la jambe vers le haut, bon voilà, on a les deux bras là-haut. Et ensuite, c'est l'autre jambe qui s'allonge sur le sol. On a une jambe en l'air et une jambe sur le sol à angle droit. Évidemment, on peut la laisser un peu pliée si ça tire trop dans le dos.
Voilà. On reprend ça. Repliez vos deux jambes, faites-le à votre rythme. Expirez bien. Inspire, monte les deux bras, genou gauche vers la poitrine. On presse à l'expiration. Puis monte la jambe gauche, les deux bras à l'inspire. On garde ça. Et expire, allonge la jambe droite sur le sol. On reste à l'inspire. Expire, replie le genou gauche vers la poitrine. Ramène les bras, pose le pied et relâche. Repliez vos deux jambes. Expiration, les pieds dans le sol. Inspire, monte les bras, genou droit. On presse à l'expire. Monte la jambe, les deux bras à l'inspire. Expire, allonge la jambe gauche sur le sol. On reste dans cet angle droit à l'inspire. Expire, replie le genou droit, descend les bras. Et on pose, on relâche. Voilà, reprenez une fois de chaque côté à votre rythme. On commence par replier les deux jambes, les pieds dans le sol vers l'avant pour étirer notre dos. Et puis quand vient l'inspire, les bras montent et on ramène le genou gauche. Avec l'expiration, on resserre le Mula Bandha, on resserre le ventre de façon à consolider le bas du dos. À chaque expiration, Mula Bandha et on serre le ventre. Ça lâche un peu à l'expire et on replace Mula Bandha à l'expiration. On va reprendre ça avec un petit supplément. Repliez vos deux jambes, expirez bien. Inspire, on commence de la même façon, monte les deux bras, genou gauche. On fait la même chose. Inspire, monte la jambe gauche, monte les bras, expire, on allonge la jambe droite. On reste à l'inspire. Et là, expire, plie le genou gauche vers la poitrine, pose la main gauche sur le genou. Inspire, monte le bras droit à côté de l'oreille, dans le prolongement du corps. Et on reste dans la posture. Une respiration. Expire, vous ramenez le bras droit. Reposez le pied gauche et allongez la jambe. Repliez vos jambes. On fait la même chose de l'autre côté. On monte les bras, genou droit. On monte la jambe, les deux bras. Allonge la jambe gauche au sol, c'est l'expire. On reste à l'inspire. Expire, plie la jambe droite, main droite sur le genou. Monte le bras gauche dans le prolongement du corps. Tout le côté gauche ouvert. On reste une respiration. Et à l'expire, on ramène le bras, la jambe, le pied. On relâche.
On reprend ça une fois de chaque côté en restant un peu plus longtemps dans la dernière posture. On restera un peu plus. Voilà, repliez vos jambes, montez les bras, genou gauche. Allez, c'est reparti, genou gauche. Monte la jambe, les deux bras, c'est l'inspire. Expire, allonge la jambe droite. On reste à l'inspire. Et puis expire, plie la jambe gauche vers la poitrine, pose la main gauche, monte le bras droit. Et on reste là, quelques respirations. Donc vous pouvez placer le bras un peu sur le côté, le bras droit si c'est trop intense vers l'arrière, si l'épaule n'est pas bien placée. Et on reste dans la posture. Donc tout le côté droit est ouvert, allongé, le côté gauche est fermé. Main gauche sur le genou, sinon vous pouvez poser le pied au sol. Le pied gauche si vous n'êtes pas bien dans la posture. Et donc la respiration va se faire peut-être plus facilement du côté droit, du côté ouvert. On sent au niveau des narines peut-être une légère intensité différente à droite et à gauche. Et dans ce côté droit, on va inspirer un souffle lumineux, lumineux comme le soleil. C'est le côté solaire à droite. Donc, inspirez un souffle coloré d'un jaune brillant, chaud, que vous insufflez à l'expire dans tout le côté droit. Puis vous ramenez le bras droit, allongez la jambe, observez un instant, côté droit, côté gauche. On reprend, repliez vos deux jambes, expiration, et c'est reparti. Allez-y à votre rythme, vous refaites le petit enchaînement, et on restera dans la dernière posture. Donc on repliera la jambe droite, et on montera le bras gauche. Et ici, on a tout le côté gauche ouvert, le bras dans le prolongement du corps ou un peu sur le côté. La respiration dans le côté gauche. Ici, le pied est flex, mais sans trop tirer dans la jambe. On reste quand même confortable. Ici, on va inspirer un souffle lumineux, lunaire. Donc, une couleur brillante, blanche, argentée, bleutée peut-être, fraîche. Et on va expirer ce souffle frais, lumineux dans tout le côté gauche.
Et puis vous pourrez ramener votre bras, poser la jambe, observer un instant. Bien, repliez vos deux jambes et puis vous ramenez les genoux vers la poitrine. Expirez bien. Montez les deux jambes, les deux bras, le bâton couché. Et puis repliez les genoux, ramenez les bras, posez un pied puis l'autre. Et la table à deux pieds, montez le bassin. Peut-être gardez les bras vers le bas. On a beaucoup monté les bras. Vous avez peut-être envie de garder un petit peu de souplesse dans les épaules. Et puis ensuite, on déroule le dos à l'expiration. Les genoux s'écartent et on allonge les jambes. On reprend, repliez vos deux jambes, ramenez les genoux vers la poitrine. On presse à l'expiration, poussez les talons vers le haut, plaquez le dos. À l'inspiration, les bras montent là-bas derrière, Dandasana. Expiration, redescendez. Posez les pieds l'un après l'autre. Montez le bassin, Dvipadapitam. Et on déroule à l'expiration. Encore une fois, pour vous, bien, vous allez replier vos jambes, monter vos bras sur les côtés et descendre les genoux d'un côté puis de l'autre. Faire des petits balancés. Les pieds restent au sol et vous descendez les genoux. Voilà, tranquillement pour détendre un peu le bas du dos et tirer gentiment. Voilà, votre rythme dans plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement. Voilà, puis vous arrêterez le mouvement. Les pieds restent à plat, les genoux pliés. Montez les bras par les côtés, inspirez bien. Amenez les mains dos à dos l'une contre l'autre. Pressez le bas du dos dans le sol et expire, vous ramenez les bras. Resserrez le ventre avec le Mula Bandha. Montez la tête, les épaules, les mains vers les genoux et on expire longuement. Quand on a tout expiré, soutenez la tête pour la déposer et relâchez les bras, les jambes.
Laissez venir les bâillements. Oh, les soupirs. Repliez vos jambes. Inspire, monte les bras par les côtés. Mains dos à dos, l'une contre l'autre. Pressez les pieds dans le sol. Expire, ramenez les bras. Expirez lentement. Resserrez le périnée, le ventre. Montez la tête, les épaules. Et continuez à bien vider, vider, vider. Quand vous avez bien vidé, posez la tête soutenue par vos mains et relâchez les bras, relâchez les jambes. Allez, une petite dernière. Repliez vos jambes et puis montez vos bras. On s'étire, main dos à dos. Et expire, on ramène les bras. Rentrez bien le ventre avant de monter la tête. On vide longuement. Et on relâche. Voilà, vous pourrez ensuite bouger à votre, comme vous voudrez, tortiller, vous étirer et on se redresse. On va reprendre le Karana des 3 plans qu'on avait commencé la semaine dernière. Si vous vous en souvenez. Donc, on va redétailler ça. Hein. Donc, c'est aussi comme une petite marche, hein, comme l'envol de l'oiseau. Ça ressemble un petit peu. Voilà, je regarde, on voit mes bras. Ouais. Donc, on commence par avancer, faire un petit pas avec le pied droit devant. Voilà, les 2 pieds sont toujours bien largeur du bassin, hein, même quand on fait un pas. Et on fait des petits pas. Hein, c'est comme pour l'envol de l'oiseau, c'est les mêmes. Très bien. Et puis ici, vous allez amener le pied gauche sur la cheville droite et les mains au salut dans la posture de l'arbre. Donc les orteils du pied gauche sont bien posés dans le sol, hein, pour être bien stable. Une fois qu'on est là, on amène le bras gauche derrière. Donc vous voyez que le côté gauche est plié et on monte le bras droit dans le prolongement du corps. Une fois arrivé là, on va s'incliner à gauche. Voilà, on va ouvrir tout notre côté droit et on laisse le bras droit descendre devant nous tandis qu'on revient à la verticale. Donc on refait, on monte le bras droit, on s'incline vers la gauche, donc la colonne vertébrale s'incline, puis la colonne vertébrale revient à la verticale tandis que le bras descend devant. On va avancer le pied gauche, un petit pas, largeur du bassin, retrouver la posture de l'arbre, amener le bras droit derrière, allonger le bras gauche et on s'incline à droite, on passe le bras devant et on revient. Quand on revient, on lâche les 2 bras. Ok, on avance le pied droit. On retrouve notre petit arbre. Voilà. Bras gauche derrière.
pour plier tout le côté gauche, bras droit dans le prolongement. On s'incline à gauche, on passe le bras devant. Et là, on lâche les deux bras, on avance le pied gauche. On continue. Ici, on va monter les orteils, monter les talons et monter les deux bras. Voilà, on venait dans l'équilibre. Pour quitter l'équilibre, on pose les talons et en même temps, on installe le chandelier. Comme si on, voyez, quand on est dans l'équilibre, on est là-haut. Et là, on pose les talons et les coudes en même temps, hein, pour être bien stabilisé d'un coup. Donc, on va reprendre juste ça. Donc, pied droit ici en arbre, main en salut. On amène le bras droit derrière, allonge le bras gauche. On s'incline à droite. On passe le bras devant, on revient à la verticale. Avance le pied droit, petit pas, monte les deux bras, équilibre. Et pose les talons et les coudes en même temps. On reprend notre petit arbre, pied gauche à la cheville droite. On y va petit à petit. Hein. Main gauche derrière, montez le bras droit. On s'incline à gauche. On passe le bras devant. On se redresse. Avancez le pied gauche, montez en équilibre. Posez les talons, posez les coudes, chandelier. Là, on tourne côté de la jambe qui est devant, donc à gauche. On tourne à gauche, revenez, puis on s'étire vers le haut et on va plier les deux genoux. Hop, on descend d'un étage et on vient s'allonger sur notre cuisse gauche. On relâche le dos, on relâche la tête, les bras montent là-bas derrière jusqu'à presque la verticale, hein, le maximum de ce qu'on peut. Et puis les bras reviennent, ils ne restent pas. Et remontent, la tête se redresse, on se redresse par le sommet de la tête. Et puis là, on vient serrer les fessiers et on emmène les bras là-bas derrière. Enfin, vers le haut, on ouvre dans la poitrine. Puis vous revenez. On ramène les mains en salut et le pied droit à la cheville gauche. Voilà, là on a tout fait. D'accord ? Donc, puisqu'on est là, on n'avance pas le pied droit, on amène le bras droit derrière et on allonge le bras gauche. On vient s'incliner à droite, passer le bras devant, puis on lâche les deux bras, avance le pied droit, monte sur les orteils, monte les bras, on pose les coudes et les talons chandeliers, tourne à droite. Dans la marche égyptienne. On revient. On monte les bras, puis on plie les deux genoux et on vient pousser le bassin en arrière pour s'incliner. Les bras montent jusque là-bas derrière. Les bras reviennent. La tête nous redresse. C'est par la tête qu'on remonte. Et les bras continuent. On avance le bassin pour compenser la cambrure. Puis vous ramenez les mains en salut et on ramène le pied dans l'arbre. Voilà, ça c'est la posture de départ, hein, c'est l'arbre. Donc quand on a fini ici notre montée, notre ouverture, on revient et paf, on se retrouve dans l'arbre. Hein, donc on est tout rond, puis poum, on est dans l'arbre. Ça réchauffe, ça fait. Allez, on reprend encore une ou deux fois. Si vous avez des choses à dire, hein, vous remettez votre micro, puis vous intervenez. Hein. Voilà, vous me voyez là? On va dire que oui. Voilà, donc on a le pied droit devant et on s'installe dans l'arbre.
Donc l'arbre, pied gauche à la cheville droite, main salue. On amène main gauche derrière et allongez le bras droit. Allez, on s'incline sur le côté gauche. Puis on avance le pied gauche, équilibre. On vient poser les coudes, les talons. Tourne à gauche. Reviens. Ouvrez vers le haut, puis pliez les deux genoux, poussez le bassin en arrière. On relâche bien le dos et la tête. Vous voyez, là, c'est intéressant d'avoir les pieds bien écartés, largeur du bassin, sinon on tombe. Et puis la tête nous remonte. On resserre bien les fessiers et on laisse s'ouvrir les bras vers l'arrière. On revient à la verticale, main en salut, pied droit, cheville gauche. Main droite derrière, on allonge le bras gauche là-haut et on s'incline à droite. Petit cercle avec le bras. Avancez le pied droit, on monte. Chandelier, posez les talons. Tourne à gauche. On revient. Monte les bras, plie les genoux et on descend. Monte les bras derrière et revient. On redresse la tête et on ouvre dans la poitrine. Puis l'arbre avec pied gauche qui vient se placer. Allez, un petit dernier. Voilà. Je fais avec vous, essayez de le faire pour vous. Voilà. Voilà, très bien, relâchez. Donc la posture puissante, on vient amener les mains en salut et on va plier les genoux et pousser un petit peu le bassin en arrière pour nous incliner, comme si on voulait s'asseoir, mais sans aller trop loin. Alors, il faut trouver la bonne place. Hein. Trop incliné, on n'est plus dans la posture. Pas assez, on est dans un espèce de porte-à-faux. Donc, il faut trouver ici, là, le dos est bien, bien plat, le ventre est bien tonique, périnée remonté. Donc, on va repousser le sol avec les pieds pour quitter la posture. Relâchez un peu et on va la reprendre. Hein. Voilà, donc les pieds bien largeur du bassin. Et puis vous pliez les genoux, vous poussez un petit peu le bassin en arrière, tout ça en remontant
périnée, ventre serré. Et on reste là. Donc on dose un petit peu, on cherche. Et à un moment où on est assis dans la posture. La respiration est tranquille. Et puis vous pressez les pieds dans le sol, vous remontez. Et on relâche. Très bien, vous vous mettez sur votre tapis, vous laissez de la place devant vous. Montez les bras par les côtés, amenez les mains jointes au-dessus de la tête. Descendez les mains devant le visage, devant la poitrine. Vous laissez les mains s'écarter, le bout des doigts reste en contact. Pliez les genoux et allez poser les mains loin devant, là où on peut. Posez les mains, posez les genoux et posez le front. Vous gardez les orteils retournés si possible et vous allongez vos bras devant vous. Le ventre est posé sur les cuisses, les épaules se relâchent, vous ajustez par rapport à vos sensations. Les bras sont allongés sans être trop tendus, hein, ils sont confortablement allongés, les mains bien à plat. Et on laisse le dos s'allonger, la poitrine s'ouvrir, les aisselles. Puis vous laissez les orteils s'allonger. Ah, c'est bon ça. Hein. Et on vient prendre la posture de la feuille pliée, front au sol ou sur vos mains.
Voilà, puis vous allez à nouveau monter vos bras pour les allonger devant vous. Montez le bassin. Posez les coudes. On laisse bien glisser les mains vers l'avant, on pose les coudes et on vient s'allonger sur le ventre. Prenons appui sur les avant-bras. Vous posez le front sur vos mains. Retournez les orteils d'un pied, poussez le talon vers l'arrière. Bien étirer le haut de la cuisse, puis vous allongez les orteils. Et vous faites l'autre côté. Voilà. On pousse le talon vers l'arrière et ensuite on allonge les orteils. Vous allez plier la jambe gauche en gardant la cuisse contre le sol. Et on ramène le pied gauche en direction de la fesse, mais sans la toucher. Puis vous allez emmener le bras gauche vers l'arrière et éventuellement attraper la cheville ou un bout de votre pantalon. Ou rien du tout. Une fois que vous avez attrapé quelque chose, on resserre les fessiers, on plaque le bassin dans le sol et on soulève la tête. On recule l'arrière de la tête, le haut du dos se contracte et on prend cette sorte de cobra. Le bras droit reste devant, on sert quand même d'appui et on essaye donc de relâcher l'épaule gauche vers l'arrière sans tirer. C'est vraiment le dos qui se soulève et ça vient étirer dans la cuisse, dans le côté gauche. Puis vous reposez. Reposez la jambe, ramenez le bras, posez le front. Donc on adapte selon ses possibilités du moment. Essayez de ne pas soulever le genou parce que ça rajoute un peu. Et surtout ici, quand on essaye d'attraper la cheville, si on ne peut pas l'attraper et que le pantalon est trop serré, on peut garder juste la main derrière et faire la posture avec le bras vers l'arrière. Vous ajustez si l'épaule est douloureuse, vous n'emmenez pas le bras. Expirez bien, resserrez les fessiers, plaquez le bassin et pliez la jambe droite. Emmenez le bras droit derrière, attrapez ce que vous avez sous la main. Expirez bien. Plaquez le bassin, resserrez encore les fessiers. Et là, vous décollez l'arrière de la tête, le haut du dos et l'épaule droite. Vous sentez comment ça respire pour vous? Est-ce que c'est confortable? Ça respire bien. Si ça commence à s'agiter, c'est que c'est trop intense. On lâche un petit peu, on laisse le pied s'éloigner, l'épaule se détendre, on relâche dans les mâchoires, dans la gorge. Voilà, vous reposez bras et jambes. Et puis là, vous amenez les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes redressés vers le ciel. Expirez, vous plaquez le bassin dans le sol. Vous pliez les deux jambes qui se retrouvent à la verticale. Les genoux restent au sol.
Expire, vous pressez le bassin dans le sol à nouveau. Et inspire, on décolle le front. On soulève le dos. On est dans un cobra avec les jambes pliées. Le bassin bien ancré dans le sol, le ventre tonique. La respiration. Et puis vous reposez. Et expirez bien. On va poursuivre avec un petit crocodile. Donc, vous amenez le bras gauche en chandelier, vous vous souvenez, et le bras droit le long du corps, vers l'arrière. Vous montez le genou gauche sur le côté, comme un chandelier inversé, et la jambe droite est allongée, sans rien faire de spécial. Voilà, si vous êtes bien, vous restez un petit peu dans cette posture. Le visage est tourné vers la main gauche. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, vous repartez dans la feuille pliée. Puis vous changez de côté. Hop, c'est le bras droit en chandelier, la jambe droite en chandelier, on tourne le visage à droite, bras gauche le long du corps, jambe gauche allongée. Et puis vous quittez la posture et vous allez ramper en arrière sur vos avant-bras en levant le bassin en premier. Voilà, vous vous retrouvez assis sur les talons. On se redresse très lentement et hop, on va s'allonger sur le dos quelques instants. Voilà, juste pour voir notre posture de témoin. On se met un petit peu sur le dos, on voit voilà, comment c'est, où on en est. Voilà, si vous avez besoin de ramener les genoux vers la poitrine pour soulager un petit peu le dos, n'hésitez pas.
Et puis ensuite, vous ramènerez les genoux vers la poitrine et vous balancerez un petit peu de chaque côté. Balancez les genoux, enlacez vos genoux, balancez, massez votre dos. Voilà, ça permet de revenir un petit peu dans la dynamique. Et ensuite, après vous être étiré voluptueusement, baillé. Vous pourrez venir vous asseoir. Voilà, prenez une assise confortable pour vous, dans la stabilité et la douceur. Main dos à dos devant vous. Vous allez monter les avant-bras, les coudes sur les côtés, allonger les bras sur les côtés et monter jusqu'en haut. Bout des doigts en contact. On descend les bras par les côtés lentement en gardant l'étirement du dos qui s'est installé. On va le refaire une fois pour tout le monde, main dos à dos. Montez les avant-bras, les coudes, allongez les bras sur les côtés. Montez les bras, paume de main vers le haut, bout des doigts ensemble. Et puis les bras redescendent lentement sur les côtés. Voilà, la poitrine s'ouvre et le dos également est bien étalé. Sentez votre socle ferme, ce triangle entre le bassin et les jambes, les genoux, les jambes, le dos vertical dans la douceur de ses courbures, les épaules basses, posées, détendues, les bras qui descendent donc vers les mains qui sont posées sur les genoux et la tête posée au sommet de la colonne vertébrale. Les yeux sont fermés. Le front lisse et les mâchoires détendues. On va pratiquer Ujjayi, donc à l'expiration. L'inspire est naturel. L'expire, on resserre un petit peu dans la gorge pour rendre une expiration légèrement sonore. Ça va donc freiner l'air quand on serre la gorge. Ça freine mais en douceur, sans sentir de gêne dans la gorge, sans que ça serre les mâchoires. Donc on expire en Ujjayi, expiration sonore qui vient faire vibrer un petit peu dans la gorge et dans le haut de la poitrine. Puis l'inspire qui suit, naturel.
Expire, on resserre. Sentez l'effet de cette expiration longue par l'Ujjayi dans les mouvements de la respiration, dans le ventre, dans les côtes, la poitrine. Desserrer dans la gorge si c'est trop. Ça reste doux, ça reste dans cet esprit de Sthira Sukha, quelque chose de ferme, mais de confortable, qui reste confortable, souple, sans dureté. Et puis vous arrêtez l'Ujjayi, observez. Reprenez encore un petit peu, quelques respirations en Ujjayi. Inspire naturel, expire, on resserre un peu dans la gorge. Vous vous arrêtez à nouveau.
Et puis vous allez dégager vos deux jambes, descendre de votre coussin, masser un petit peu vos genoux. Voilà, l'intérieur. L'extérieur, du côté. En dessous. Et puis vous remontez en massant, en faisant des cercles vers les hanches. Voilà, massez un petit peu les hanches. Voilà, sur les côtés. Et puis descendez les mains sur les côtés extérieurs des jambes. Faites le tour de vos pieds et ramenez les mains par l'intérieur des jambes. Puis on repart vers l'extérieur, on descend, on passe sous les pieds et on revient par l'intérieur. Encore une fois, couture du pantalon et on revient. Puis en prenant appui sur les coudes, on secoue. Voilà, on s'arrête quand le pantalon est remonté au genou. Hein. Voilà. Oups. Merci.